Les Mille et une nuits, traduit par Antoine Galland, tome 1er. Nuit 86. Sire, le grand vizir Giafar continuant de parler au calife. Au bout de quelques jours, dit-il, la fille du vizir Shemseddin Mohammed s'aperçut qu'elle était grosse et en effet, elle accoucha d'un fils dans le terme de 9 mois. On donna une nourrice à l'enfant, avec d'autres femmes et des esclaves pour le servir, et son aïeul le nomma Agib. Lorsque le jeune Agib eut atteint l'âge de 7 ans, le vizir Shemseddin Mohammed, au lieu de lui faire apprendre à lire au logis, l'envoya à l'école chez un maître qui avait une grande réputation, et 2 esclaves avaient soin de le conduire et de le ramener tous les jours. Agib jouait avec ses camarades. Comme ils étaient tous d'une condition au-dessous de la sienne, ils avaient beaucoup de déférence pour lui, et en cela il se réglait sur le maître d'école, qui lui passait bien des choses qu'il ne pardonnait pas à eux. La complaisance aveugle qu'on avait pour Agib le perdit. Il devint fier, insolent. Il voulait que ses compagnons souffrissent tout de lui, sans vouloir rien souffrir d'eux. Il dominait partout, et si quelqu'un avait la hardiesse de s'opposer à ses volontés, il lui disait 1000 injures et allait souvent jusqu'au cou. Enfin, il se rendit insupportable à tous les écoliers, qui se plaignirent de lui au maître d'école. Il les exhorta d'abord à prendre patience, mais quand il vit qu'il ne faisait qu'irriter par là l'insolence d'Agib et fatiguer lui-même des peines qu'il lui faisait, « Mes enfants, dit-il à ses écoliers, je vois bien qu'Agib est un petit insolent. Je veux vous enseigner un moyen de le mortifier de manière qu'il ne vous tourmentera plus. Je crois même qu'il ne reviendra plus à l'école. Demain, lorsqu'il sera venu et que vous voudrez jouer ensemble, rangez-vous tous autour de lui, et que quelqu'un dise tout haut « Nous voulons jouer, mais c'est à condition que ceux qui joueront diront leur nom, celui de leur mère et de leur père. Nous regarderons comme des bâtards ceux qui refuseront de le faire, et nous ne souffrirons pas qu'ils jouent avec nous. » Le maître d'école leur fit comprendre l'embarras où ils jetteraient Agib par ce moyen, et ils se retirèrent chez eux avec bien de la joie. Le lendemain, dès qu'ils furent tous assemblés, ils ne manquèrent pas de faire ce que leur maître leur avait enseigné. Ils environnèrent Agib, et l'un d'entre eux prenant la parole. « Jouons, dit-il, à un jeu, mais à condition que celui qui ne pourra pas dire son nom, le nom de sa mère et de son père, n'y jouera pas. » Ils répondirent tous, et Agib lui-même, qu'ils y consentaient. Alors celui qui avait parlé les interrogea l'un après l'autre, et ils satisfirent tous à la condition, excepté Agib qui répondit. « Je me nomme Agib, ma mère s'appelle Dame de Beauté, et mon père Shemseddin Mohammed, vizir du sultan. » À ces mots, tous les enfants s'écrièrent. « Agib, que dites-vous? Ce n'est point là le nom de votre père, c'est celui de votre grand-père. »« Que Dieu vous confonde, répliqua-t-il en colère. Quoi, vous osez dire que le vizir Shemseddin Mohammed n'est pas mon père ?» Les écoliers lui repartirent avec de grands éclats de rire. « Non, non, il n'est que votre aïeul, et vous ne jouerez pas avec nous, nous nous garderons bien même de nous approcher de vous. » En disant cela, ils s'éloignèrent de lui, en le raillant, et ils continuèrent de rire entre eux. Agib fut fort mortifié de leur raillerie et se mit à pleurer. Le maître d'école, qui était aux écoutes et qui avait tout entendu, entra sur ces entrefaites et s'adressant à Agib. « Agib, lui dit-il, ne savez-vous pas encore que le vizir Shemseddin Mohammed n'est pas votre père? Il est votre aïeul, père de votre mère, Dame de Beauté. Nous ignorons comme vous le nom de votre père. Nous savons seulement que le sultan avait voulu marier votre mère avec un de ses palefreniers qui était bossu, mais qu'un génie coucha avec elle. Cela est fâcheux pour vous, et doit vous apprendre à traiter vos camarades avec moins de fierté que vous n'avez fait jusqu'à présent. » Scheherazade, en cet endroit, remarquant qu'il était jour, mit fin à son discours. Elle en reprit le fil la nuit suivante et dit au sultan des Indes. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.